Enfant unique, miracle de la nature. Enfin ça, c'est l'histoire qu'on a racontée à ma mère quand je suis arrivée, puisque pendant 20 ans, on lui avait raconté une autre histoire, on lui avait dit « vous ne pourrez pas avoir d'enfant ». Miracle ou pas miracle, mon père, c'était une très très bonne nouvelle que j'arrive, il était très content. Et on a toujours été très fusionnels, on était hypersensibles tous les deux, c'était pas rare de nous retrouver le dimanche soir sur un canapé, en train de verser notre petite larme sur un film un peu fleur bleue. On était hyper complices et on n'avait souvent pas besoin de mots pour se comprendre. Nous sommes en 1991 et les mots que mon père va prononcer vont à jamais me marquer. Il commence par une première phrase où il dit « Le médecin a été formel, c'est la voie ou la vie ». Puis il enchaîne sur une seconde phrase. Il me dit « J'ai choisi la vie, alors j'ai jeté mon paquet de cigarettes ». Donc je comprends à ce moment-là que dans quelques semaines, mon père va être opéré d'un cancer du fumeur et on va lui retirer le larynx et les cordes vocales. J'étais pas là pour l'opération, j'étais pas là avant l'opération. Je crois que j'ai accepté ce que ma mère m'a demandé. Non, c'est pas la peine de venir, t'es loin, tu travailles, c'est déjà trop compliqué. C'est pas grave, tu viendras après. Donc j'ai accepté ce qu'elle m'a dit. Mais en fait, je l'ai regretté toute ma vie parce que je n'ai pas pu, les quelques heures qui ont précédé l'opération, finalement entendre la voix de mon père une dernière fois. Et ça m'a toujours marqué. Et puis comme par hasard, évidemment, à ce moment-là, moi je démarre, je fais mes premiers pas en tant que voix off. Alors pour les non-initiés, une voix off, c'est une narration invisible sur une vidéo, où c'est la voix intérieure d'un personnage qui n'est pas présent dans une séquence. Donc c'est la voix aussi d'un témoignage, celle de la narratrice, mais c'est toujours une narratrice sans visage. À l'époque, je travaillais dans une agence de publicité et le responsable de la post-production, la post-production, c'est vraiment le département qui s'occupe de la fin des films publicitaires quand ils vont être destinés à passer sur les chaînes de télé. On met vraiment la touche finale, on met de la musique, on met une voix off. Et donc il me dit, viens dans mon studio, viens faire une voix maquette pour un film pour Craquinette. Alors Craquinette, c'est un produit, je ne sais même pas s'il existe encore, c'est une espèce de petite biscotte longue, pleine de trous, avec de la confiture au milieu. Truc sans goût, dégueulasse, mais bon, à l'époque, c'est le lancement de l'année pour cette marque-là. Donc je fais cette voix maquette, et puis pendant la réunion pendant laquelle on présente le film au client, le réalisateur du film publicitaire décide de vendre ma voix et de dire cette voix, personne ne l'a jamais entendue. Elle est jeune, elle est fraîche, elle est nouvelle, donc c'est super pour le lancement d'un nouveau produit. Je voudrais utiliser cette voix maquette, enfin en tout cas cette voix-là pour le film. Le client accepte, je fais la voix maquette. Et le film passera beaucoup de fois sur les chaînes de télé, plusieurs fois par jour et pendant de longues semaines. Donc, en fait, c'est facile pour moi tout d'un coup d'émerger dans ce milieu. Personne ne m'a jamais entendu. On est toujours à l'affût des nouvelles voix. Donc, je perce vite dans ce milieu et je démissionne du coup rapidement de mon job de chef de pub et je deviens intermittente du spectacle et je fais des voix off. Donc, j'enchaîne les contrats et tous les soirs, quand mon père s'assoit dans son fauteuil, c'est ma voix qu'il entend quand il regarde la télé. Donc soit je parle de shampoing, soit je parle de céréales, soit je parle de voiture, mais en tout cas c'est ma voix qu'il entend. Et moi j'entends plus la sienne du tout. Il s'emmure petit à petit dans le silence et c'est vraiment difficile pour moi. Parce que en fait, j'avais perdu la voix de l'homme qui me lisait des histoires quand j'étais petite, la grosse voix quand il était un peu fâché, donc ça me faisait un petit peu peur. Et puis j'avais l'impression d'avoir perdu finalement le lien vital que j'avais avec lui. Et puis ce qui a été encore plus douloureux, c'est qu'il a voulu reparler, parce que les gens qui ont été opérés du larynx et à qui on a enlevé les cordes vocales ont deux possibilités de reparler. Il y en a une évidemment qui n'est de ne pas reparler, il y a une partie des gens qui sont opérés qui ne reparlent jamais.
il y en a une autre partie qui décide de mettre soit un petit micro, un petit amplificateur ici, et du coup ça fait une voix un peu bizarre, un peu à la Dark Vador. Et puis il y a une autre partie des gens qui décident de faire ce que mon père a fait, c'est-à-dire de longues séances douloureuses en orthophonie pour faire remonter de l'air et essayer d'avoir une espèce de voix qui sort. Donc ça sort de ses entrailles et je me suis jamais habituée évidemment à cette voix-là. Donc c'était très douloureux de l'entendre parler comme ça. Et je crois qu'il s'en rendait compte, ça le peinait aussi. Et du coup, il me disait souvent, oh, c'est pas grave, comme ça je dirais moins de conneries. Bon. Donc j'aurais plutôt préféré qu'il dise des conneries et continuer à entendre sa voix. Et à ce moment-là, je me rends vraiment compte que la voix, c'est vraiment notre identité profonde, notre intimité la plus profonde. Et c'est elle qui nous trahit quand on est ému, et c'est elle qui transporte tous nos secrets, toutes nos blessures. Et mon père était parti avec ses secrets, je les aurais jamais. Donc à ce moment-là, moi je suis devenue la voix. Il y en a même qui m'appellent The Voice de temps en temps. Donc je suis très fière, c'est super, ça marche très très bien. Mais je me rends compte que je me cache sans doute un peu derrière ces voix-là et qu'il y a une sorte de dissonance à l'intérieur de moi. Parce que c'est vrai qu'on achète ma voix pour me faire des pubs un peu séductrices, un peu glamour, avec une voix un peu élégante, un peu institutionnelle, un peu ce que je vous fais là. Et pas tout à fait la voix que j'avais tout à l'heure qui était un peu trahie par l'émotion. Donc je me rends compte qu'il y a tout ça dans ma voix et je joue un peu des coudes dans ma vie. Donc il y a un peu de masculin quand je joue des coudes, il y a beaucoup de féminin quand on achète ma voix, donc je me perds un peu, je ne sais plus trop. Et finalement, cette histoire de voix disparue, ça me pousse à savoir qui se cache derrière toutes ces voix, et je finis par accepter que y a plein de monde, après tout. Il y a une voix professionnelle, quand on me demande de faire telle ou telle voix, allez, je rentre dans mon tunnel et je fais absolument tout ce qu'on me demande. Et puis, il y a ma voix derrière tout ça, donc avec toute mon émotion, et celle-là, elle peut me trahir. C'était difficile. Ça m'a demandé beaucoup de courage de vous raconter cette histoire. C'est une blessure qui reste très profonde chez moi. Mais je crois que sans cette histoire de voix disparue de mon père, j'aurais pas eu le courage de faire tout ce que j'ai fait. J'aurais pas eu le courage de percer dans ce milieu, de m'accrocher, parce que je m'étais dit... je vais absolument me faire entendre. Alors au début, c'était un peu pour me venger de ce truc un peu funeste qui me tombait dessus. Et puis après, finalement, je me suis dit non, j'ai envie de me faire entendre. Et puis j'en ai fait mon métier. Donc j'accompagne les gens qui ont envie de prendre la parole, qui ont eux aussi envie de se faire entendre. Et je remarque quand même depuis un certain nombre d'années que j'accompagne un peu plus de femmes que d'hommes dans ce métier-là, ou en tout cas dans cet acte-là de la prise de parole. Souvent, elles ont un peu plus envie de se faire entendre. Donc dans ma tête, il y a toujours toutes les voix de mon père. Il y a la voix du conteur, il y a la grosse voix, il y a la voix de sa maladie, la voix de ses entrailles, la voix de la souffrance, et puis la voix de son silence. Mais en fait, je crois qu'il m'a montré la voix, avec un E cette fois, pas avec un X. Donc merci papa.